Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition sur ces images de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, éclairée en rouge dans la soirée du 23 novembre. Une opération symbolique clôturant la Semaine en rouge organisée par l'Aide à l'Église en détresse pour alerter sur la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Et parmi les pays qui souffrent tout particulièrement, le Nigeria, l'une des voix fortes de son Église, a témoigné à Montmartre, à l'invitation de l'AED, Monseigneur Matthew Manozo Ndagozo, archevêque de Kaduna. Il est avec nous sur ce plateau, nous l'entendrons dans quelques instants. Mais pour commencer, quelques repères. Situé en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, le Nigeria est frontalier avec le Bénin, le Cameroun et le Tchad. Sa capitale est Abuja. Le pays est le plus peuplé du continent africain. Il compte environ 216 millions d'habitants. Côté religion, on estime qu'il y a autour de 45% de musulmans, 45% de chrétiens et 10% d'autres religions. Le nord du pays, c'est-à-dire au-dessus d'Abuja, est essentiellement musulman, tandis que le sud est à majorité chrétienne. Tout de suite, je retrouve notre invité. Monseigneur Ndagozo, merci d'être avec nous. Alors, depuis 2008, vous êtes archevêque de Kaduna, qui se trouve dans le nord-ouest du Nigeria, épicentre des violences. Alors, vous allez nous parler, bien sûr, dans cette émission, de la situation des chrétiens, en particulier dans cette région-là. Pouvez-vous nous décrire quelle est la situation que vivent les chrétiens ? Les difficultés pour les chrétiens dans le nord-ouest du Nigeria est le fait même si les chrétiens dans le coin, les indigènes, sont partis de la communauté. La constitution du Nigeria est très claire concernant la liberté de religion. Et chacun doit être traité de la même manière, sans discrimination. Mais lorsqu'il s'agit de religion, premièrement, les chrétiens ne peuvent pas avoir des endroits pour construire leur église et pratiquer leur religion. Dans le nord-ouest, ce n'est pas le cas. Et ça va surprendre beaucoup de personnes. Depuis l'indépendance et les temps coloniaux dans le nord-ouest, aucune communauté chrétienne n'a obtenu un certificat pour construire une église. Comment puis-je pratiquer ma religion si je ne peux pas avoir un endroit pour le faire? Tous les Nigérians sont libres, mais pour rendre les choses difficiles pour les chrétiens dans le nord-ouest, même si vous achetez un terrain vous ne pouvez pas avoir un certificat d'occupation pour pouvoir construire une église. Les chrétiens n'ont pas la liberté de pratiquer leur religion, alors que notre Constitution, normalement, la garantit. Vous avez parlé, effectivement, de ces droits des chrétiens qui ne sont pas respectés. Il y a aussi des prêtres, et certains de vos prêtres, qui se sont fait tuer. Donc, il y a des morts aussi chez vous. Expliquez-nous, pourquoi des prêtres sont-ils visés ? Yes, I think when it comes to you're right. Vous avez raison. Dans les derniers 4 ans, j'ai eu 8 de mes prêtres kidnappés, et de ces 8, 4 ont été tués. Cette année seulement, j'ai enterré 2 qui ont été assassinés. Le premier prêtre qui a été kidnappé
En 2019, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Father John Bako a été enlevé de son presbytère et pourquoi un prêtre est visé? Lorsqu'il s'agit de faire des kidnappings pour obtenir une rançon, ils le font lorsqu'ils pensent pouvoir obtenir de l'argent. Voilà. De qui vont-ils pouvoir obtenir de l'argent s'ils le kidnappent? Les prêtres, de par la nature de leur travail, ils vivent dans des presbytères et la plupart de ces presbytères sont meilleurs que la plupart des maisons de la communauté. Ils ont une maison qui semble confortable. L'impression qu'ils ont, c'est que le prêtre a de l'argent. Depuis le début des kidnappings, la conférence des évêques a pris la position, nous ne devons pas payer de rançon. Monseigneur, ces violences, elles sont plurielles. Il y a celle de Boko Haram, on en a parlé, nous, bien sûr, au fil des années ici. Il y a aussi les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et il y a le banditisme dont vous avez parlé avec des demandes de rançon. Pourquoi le Nigeria en est-il là aujourd'hui? Pour moi, le Nigeria est une des contrées les plus bénies dans le monde en termes de ressources humaines et matérielles. Mais nous avons des dirigeants qui sont tellement corrompus, qui sont égoïstes, qui ne peuvent pas utiliser les ressources pour le bien commun, d'où la majorité des gens sont pauvres, ils n'ont pas les besoins de base dans la vie. Boko Haram, les bandits, les conflits entre bergers et fermiers, nous avons des leaders qui ne se préoccupent pas du bien commun, avec tout le pétrole disponible, ils auraient pu, pendant des années, résoudre ce problème de pauvreté. Pour moi, on peut résumer les difficultés du Nigeria par une mauvaise direction, une mauvaise gestion des dirigeants corrompus. Si les fermiers sont axés à la mécanisation, il n'y a pas besoin de... Ils peuvent développer leur ranch. Ils ont la terre, ils ont l'eau, ils ont les ressources pour voir. Mais nous avons cette violence au Nigeria à cause vous parliez de vos prêtres qui sont aussi visés par ces violences. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un prêtre de votre diocèse, le père Innocent Awoulou, qui est curé de la paroisse Saint-François d'Assise à Kaduna. On écoute. En tant que Nigérian, un prêtre nigérian, les attaques, les enlèvements des prêtres ici à Kaduna, c'est une réalité très, très pénible que nous sommes en train de vivre. C'est tellement difficile pour nous, mais il faut vivre la foi. On vit dans la peur, en même temps dans l'espoir qu'un jour, ça finira. Ici, malgré les attaques,
malgré les persécutions, et les prêtres et les fidèles chrétiens sont résolus. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la foi chrétienne est devenue très forte. Les chrétiens se sont renforcés pour pouvoir vivre. Yes. Voilà, Monseigneur, ce témoignage de foi qui, évidemment, nous impressionne. Nous, ici, malgré les épreuves, les chrétiens ont la foi et l'ont même renforcée. Yeah. I think what is happening in Nigeria is not Ce qui arrive au Nigeria n'est pas étrange dans l'histoire du christianisme. Lorsque l'Église a été persécutée, l'Église est devenue plus forte. Après tout, nous croyons que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Quand les gens ont à souffrir pour leur foi devient plus forte. Et mon travail comme pasteur est de donner de l'espoir, et je vois ça arriver. Je vais visiter les communautés, et quand un prêtre est là, un bishop est là, les gens viennent depuis des kilomètres pour voir le prêtre, le bishop, malgré les menaces. Et tous ces gens mettent leur vie en danger juste pour aller en communauté célébrer la messe. C'est l'histoire de notre Église. Au début, le christianisme s'est diffusé dans le monde entier, là où la persécution était la plus forte. Quand j'étais là, au début, avec Boko Haram, on pouvait penser que la foi allait décliner, mais ça a été le contraire. Mais les gens ont été renforcés. Ils ont été rapprochés de leur Dieu lorsque leur foi a été mise en péril. La persécution, même quand il y a des endroits où les églises ont été détruites 3-4 fois, mais vous voyez qu'ils vont reconstruire. Ils ont reconstruit. Mais ce qui arrive au Nigeria n'est pas étrange. C'est l'histoire de notre Église. C'est notre rôle comme évêque de donner de l'espoir. Ces violences, comment est-ce que ça a impacté votre mission dans le pays ? My mission has been changed because for example, I give you an example. Ma mission a été changée, évoluée, mais je vais vous donner un exemple. Entre Kaduna et Abuja, et à peu près 120 km environ. C'est le plus dangereux au Nigeria aujourd'hui, de l'endroit le plus dangereux. J'ai à peu près 20 paroisses dans cet endroit, et elles sont soumises à des attaques constantes. Sur cette route, les gens ont été kidnappés sur cette route. De toutes ces années, je suis toujours allé à Kabuja par la route et pas par le train ou par l'avion. Mais on m'a demandé pourquoi. J'ai dit, mais j'ai vingtaine de prêtres. Et les gens sont là, et les prêtres doivent être là. Les prêtres seront là même pour enterrer les gens qui ont été assassinés. Et qui suis-je d'aller voler pour me déplacer? Quand je vois ce qui arrive, le courage des gens, leur force,
de rester là où ils sont et de continuer à pratiquer leur religion, vous ne pouvez qu'être encouragé comme évêque par ces gens. Alors il y a ces élections qui arrivent, février prochain. C'est quoi l'enjeu et quelles sont vos craintes en vue de ce scrutin ? Les élections qui viennent l'année prochaine, en 23, sont la clé pour nous. Parce que le Nigeria, comme les statistiques le montrent, est un pays de plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs niveaux sociaux, des gens différents, des cultures différentes, des religions différentes. Et donc toute la nation doit être sensible à ces différentes religions, ces différents groupes sociaux, ces différentes ethnies. Mais nos dirigeants n'ont pas dirigé ça d'une manière suffisante. Ils n'ont pas pu diriger d'une manière commune. Ils n'ont pas créé un sentiment d'appartenance dans le Nigeria toujours. C'est pour ça qu'il y a des agitations au Nigeria, même de séparatisme, de sécession, de se séparer du pays, parce que nos dirigeants ont montré ouvertement qu'ils avaient traité certains groupes religieux mieux que d'autres, certains groupes ethniques mieux que d'autres, et de donner au pays, à certaines parties du pays, aucun sentiment d'appartenance. Un leader qui donnera à chaque Nigérian un sentiment d'appartenance au pays, quelle que soit la religion, le groupe ethnique, le groupe social. C'est pour ça que ces élections sont cruciales. Il y a des candidats qui... Il y a des candidats, chacun a une histoire, naturellement. Nous disons à notre peuple, ne nous faites pas corrompre par l'argent. Regardez les capacités de chaque leader et leurs compétences ou leurs capacité à réunir les gens et manager notre diversité, mais donnant à chaque Nigérien un sentiment d'appartenance. Mais là, et la conférence des évêques, par tous nos moyens de communication, nous disons à tous que protestants, catholiques ou musulmans, que ces élections ne doivent être critiques et voter pour les gens, pour voter les candidats sur leur intégrité, leur capacité, leur compétence à amener la direction de la diversité, les tensions. Quand il y a des tensions, et quand vous arrivez à contrôler ces tensions, c'est quelque chose de positif. Et ces tensions qui viennent de notre diversité, si elles ne sont pas contrôlées, les gens se séparent. Quelle est votre prière que les téléspectateurs peuvent porter? Premièrement, nous sommes un peuple d'espoir. Si nous perdons l'espoir, nous perdons tout. La situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas la fin du monde. Dieu va nous porter à travers.
Et tous nos frères et sœurs dans tout le monde, pas seulement pour le Nigeria, tous ceux qui ont été traités différemment, opprimés à cause de leur foi, de leur religion, de quoi que ce soit, ils ne sont pas seuls. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage et aidons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. Nous sommes un village global, ce qui affecte une partie affecte tout le monde. Une grande leçon du Covid-19 et ce qui affecte l'un affecte tout le monde. Ce qui affecte le Nigeria va se développer dans tout l'ouest de l'Afrique et dans tout le reste du monde. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu nous porter votre témoignage. On va continuer à suivre ce qui se vit dans votre pays. Je précise à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver votre intervention à la veillée à Montmartre sur notre site ktotv.com. Merci à l'AED pour la réalisation de cette émission et à Claude Dubois pour la traduction. Et tout de suite, nous retrouvons notre chronique du monde. Thank you very much. Et donc cette semaine, c'est l'écho du père Ibrahim Nino depuis la Terre Sainte. Il est le directeur du bureau des médias du patriarcat latin de Jérusalem. Bonjour, je suis le père Ibrahim du patriarcat latin. Célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire produire les gestes de Christ dans le lieu même où il a vécu, est une grande grâce, une grande responsabilité et une grande fierté. Bien sûr, elle est présentée partout et pour tout, mais les servir ici est un privilège. En Terre Sainte, les catholiques de rite latin sont une minorité. Mais nous, les prêtres, faisons vraiment partie de la vie quotidienne de nos paroisses. En raison de ce nombre de différents rites, il nous revient donc de veiller à ce que la pratique religieuse ne soit pas une source de tension au sein des familles qui nous sont confiées, dont certains, et bien que chrétiennes, comprennent parfois 6 rites différents pour seulement des générations. Malgré certaines difficultés, ces différences font notre richesse. La Terre Sainte est un endroit rempli de bels exemples de communisme. Au-delà de nos différences, nous apprenons vraiment à être des frères et sœurs en Christ. Ici, l'Église catholique est aussi une grande pourvoyeuse d'emplois et de services qui bénéficient à l'ensemble des habitants autour de nous. Dans les endroits parfois reculés en tant que prêtres de paroisse, nous avons la charge de ces intentions scolaires ou caritatives. C'est une responsabilité supplémentaire par rapport à notre mission de pasteur, mais nous acceptons cette mission avec joie en communion avec tous les habitants de la région où nous sommes. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. On se retrouve jeudi. Au revoir.